Ça marche. Super. Bonjour mes amis Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors, on attaque pour vous les différents tirages pour le mois de mars 2023. Donc, vous connaissez la ritournelle, ce sont des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ou les messages ne sont pas pour vous, ce n'est pas grave. Que voulais-je vous dire d'autre? Comme d'habitude, je vous invite à mettre un chouille en accéléré pour que ça aille un chouille plus rapidement pour vous, si vous le souhaitez bien évidemment. Et puis quoi d'autre? Ah oui, j'ai réintégré donc mes pénates, enfin j'étais pas bien loin hein, en vrai. Mais voilà, j'ai repris mon antre, je suis revenue dans mon antre. Et j'ai changé, comme vous pouvez le constater, la position de la caméra. Ok, l'angle de vue. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, je vais vous faire 3 tirages. Donc le premier sera général, le deuxième concernera les relations, le relationnel, et le troisième, tout ce qui est matériel, donc finance, travail, etc. Et puis je finirai avec une carte message. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Vous me direz hein, si ce type de jeu vous convient dans les commentaires. Savoir si je le refais le mois prochain. Ou pas. Voilà. C'est vous qui décidez. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de mars, la triade là, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Mais oui, mais il va falloir faire voler 5 cartes pourtant. Ah oui, mais j'aurais préféré autre chose. Ok, donc il y a quelqu'un qui va... Mince. Il y a quelqu'un qui va pas bien du tout et tout a bougé. Hop, c'est bon. Bon, on verra. J'ai l'impression qu'on ne vous voit plus. Bon, alors... La triade, vous ne me refaites pas le coup du mois dernier avec je sais plus quel signe. Hein. S'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, pour le mois de mars. On parle de quelqu'un qui va vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Non, j'en veux trop. Ah, il y a eu un mensonge. On fait un vœu. Oh, vous allez être éclairé. Ok, j'ai 2 fois la lumière là. Donc ça démarre très mal, mais ça finit très bien. Ok. Bon, je m'arrête pas là, hein, vous en faites pas. Alors, du coup, comme la caméra a un chouille bougé, me semble-t-il. Bon, on va pas bien parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, mais vous faites le vœu de... Vous faites un vœu, donc on va bien voir quoi. Hein. Mais il va y avoir la lumière, le soleil, on va être éclairé, c'est le succès, la réussite. Hein. Et on va être éclairé en fin de mois. Bon. Allez, sur le nadir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, non. C'est une femme ou une polarité féminine qui va mal. Richesse, il y a beaucoup de bonheur, bah alors. Ok, mais parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de mensonges. D'accord. Aïe. On fait le vœu d'avoir de la chance. Bah, visiblement, je pense qu'il va y en avoir. On va faire la lumière sur une protection ou sur une amitié. D'accord. Et là, on a... Ok. Un échec sur quoi, là? Ok. Allez. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Enfin, j'en veux 5, mais ok. Donc, ça parlerait de la famille. Du passé aussi, hein. Alors, non, j'en veux qu'une. Arrêtez de m'en donner 2. L'amitié encore. Non, mais vous avez des redondances. Ok. Ah, non, ok. Alors, les mensonges, vous les oubliez. Vous craignez, ça. C'est quelque chose qui vous... C'est un cauchemar, quoi. Ok, allez, hop. Tout va bien. Quand je vous dis que tout va bien. En plus, j'ai la réussite, le succès. J'ai le grand oui, là. Ça va vous ouvrir des portes pour un homme ou pour une polarité masculine. Avec, donc, peut-être que vous allez ouvrir la porte à un homme. Hein, et encore de l'argent. Ok. Ok. Donc là, l'échec, on le laisse tomber. Ok. Donc, ça nous parle. Il y a quelqu'un qui va pas bien, mais parce que... Pourquoi? Il y a une femme ou une polarité masculine qui va vraiment pas bien. Hein, le nadir, c'est la pire carte. Ça concerne le passé ou l'hérédité. D'accord? Pourtant, là c'est vraiment le début de mois, tout début de mois. Pourtant on nous dit que y a les amis, vous êtes riches en amis. Hein.
en amitié, en loyauté, en sincérité. Vraiment, il y a de bonnes personnes autour de vous. Il y a beaucoup de bonheur. Enfin, vraiment, il y a... Du coup, comme j'ai ça ici, j'ai envie de dire que une femme ou une polarité féminine sort du nadir. Parce que l'hérédité, c'est aussi le passé. Ça reste la famille, l'hérédité, les liens du sang, bon. Peut-être que c'est par rapport à des liens du sang, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui était derrière. C'est derrière vous, ça, ce nadir, ce mal-être. Parce qu'aujourd'hui, là, enfin en tout cas aujourd'hui au mois de mars, il y a vraiment, vous êtes bien entouré, j'ai envie de dire. Hein. C'est très joyeux, c'est très loyal, c'est très... c'est amical aussi peut-être. En tout cas, c'est très ensoleillé et c'est un bon entourage. Voilà. En colonne, oui, la colonne centrale, on nous dit que vous craignez le rêve, ces rêves ou cauchemars. Votre peur, là, votre crainte, c'est qu'il y ait du mensonge. Je pense que vous craignez que votre entourage, là, tout ça, tout ce bonheur ne soit pas réel. C'est un peu dommage parce que vraiment, là, il y a vraiment de très très belles choses. Et lors d'une rencontre, d'une réunion, je ne sais pas, vous faites le vœu que ça se passe bien, en fait, la chance, hein, c'est que les choses se déroulent bien. Alors, moi, je vais vous le dire de suite, oui, ça se passe très bien, il y a de la joie, il y a de l'amitié encore, hein, donc de la loyauté, de la protection, et la lumière, c'est la réussite, le succès, c'est aussi, on fait la lumière sur, ou peut-être même, je vais même aller plus loin, c'est on va pouvoir mettre en lumière votre joie, votre bonheur, c'est peut-être vous qui allez prendre conscience finalement à la fin du mois que vous aviez des craintes, mais ces craintes ne sont pas fondées. Vraiment, hein. Vous êtes extrêmement bien entouré, peut-être pour sortir de ce nadir. Moi, ce que je vois là, c'est quelque chose qui ou bien concerne la famille, mais dans les liens du sang, l'hérédité, donc les parents, les enfants, je ne sais pas, ou quelque chose qui concerne le passé. Peut-être qu'on nous parle d'un héritage. Bon. Ah, peut-être qu'on nous parle d'un héritage. Donc du coup, on est triste, on va pas bien. C'est pas la tristesse, c'est le nadir. On va pas bien parce qu'il y a un héritage. Vous êtes entouré. Vous avez peur, cela dit, qu'il y ait des mensonges, des choses moches concernant un revenu, de l'argent. Hein. Vous espérez que si vous devez aller chez le notaire, par exemple, vous espérez que les choses vont bien se passer. Et ouh là, oui, super, tout va très très bien. Si c'est une question d'héritage, ça se termine très bien. N'ayez crainte. Là, vous avez peur. Non, n'ayez crainte, tout va très très bien se dérouler. Vous êtes parfaitement entouré. Maintenant, si on ne parle pas du tout d'héritage et qu'on nous parle de quelque chose qui est lié au passé ou au lien du sang, vous allez être extrêmement entouré. Ne craignez rien. Les mensonges, ça, c'est dans vos cauchemars, mais ils n'ont pas lieu d'être et tout se termine extrêmement bien. Dans tous les cas, ça commence mal, ça finit extrêmement bien. Votre fin de mois est géniale. Mais même en début de mois, hein, j'ai envie de dire début, milieu de mois, là, entre les deux, vous êtes extrêmement entouré. Il y a beaucoup de loyauté, il y a beaucoup de bonheur. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Ça commence très très mal, mais alors tout le reste est excellent. Et arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Déjà, là, tout va très bien. Évidemment, pour certains d'entre vous, hein, ça reste un tirage général. Bon, allez, maintenant on va faire tout ce qui concerne le relationnel. Donc les amours, les amis, la famille, les collègues, j'en sais rien, les voisins, bref, le relationnel, quoi. Hein. Allez, on y va. 5 cartes, s'il vous plaît. Et d'une. Bon, là, j'en ai 2. Ah. La rupture sur la folie, ok, là j'ai quoi? Rupture sur la folie, oui c'est ça. On en parle de quelque chose de nouveau, ok. Alors la folie c'est l'aventure, hein, c'est le mat en fait. Hein. Là le 10 de carreau, là c'est quoi qui me parle lui? Le 10 de carreau, lui je vais pas du tout me contenter de ce que... Si vous voulez, là vous voyez il y a 5 de carreau, 10 de carreau, 10 de cœur, bon ok. Ce qui a écrit en dessous, là, en bas, ça correspond pas du tout aux significations du jeu de 32 ou du jeu de 54. D'accord? Donc c'est pour ça, moi, je vais me contenter uniquement de lire ce qui a écrit en bas pour
être au plus près de ce que a voulu dire celui qui a créé ce tarot, cet oracle, oula, cet oracle. Donc j'en étais là, moi, le 10 de carreau, à la base, c'est le déplacement au loin, d'accord, c'est se déplacer loin, voilà, donc là, lui me parle de folie. Moi, la folie, c'est le mat, hein, dans le tarot de Marseille. Et toi, tu me dis, il y a du retard, d'accord, va y avoir un retard, ça va vous blesser. On parle de fantasme, d'accord. Alors, est-ce que vous voyez tout à peu près? Oui, ok. Allez, on continue avec la Sibylle des salons. Hop, alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Aïe, ah, mademoiselle... Bah, la Sibylle des salons, en vrai, c'est mademoiselle Lenormand, hein. Bon, enfin bon. La Sibylle des salons, qu'est-ce que vous avez? On nous parle d'espérance. Ah, vous voulez du renouveau pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça que vous rompez avec la folie. Ah bon? Il y a des billets doux. Bien, bien, bien. Et là, oula, encore 2 cartes. Il y a un retard. On parle de dépit amoureux. Oui, s'il y a un retard, ok. Alors, elle n'est pas facile à lire, votre maladie. Là, j'ai l'impression qu'on se fait ces films. Hein. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on se fait des films. On se monte la tête. Alors, on ne s'emballe pas. Je vérifie quand même ma caméra. Alors, on nous parle, on va faire la lumière sur un espoir de jeunesse peut-être, ou sur un nouvel espoir, un nouveau vœu peut-être, un nouveau souhait. Ok. Et on va se libérer, d'accord. Ça se met en place. On va retrouver un certain équilibre. Hein. Ok. Ok. Ouais. Je pense que là... ouais, vous allez vous protéger. Ok. Bon, bien. Alors, mes amis Gémeaux... j'ai envie de dire que là on nous parle d'une situation, alors peut-être que c'est une situation amicale, j'ai plus envie de parler de situation amoureuse pour certains d'entre vous, mes amis Gémeaux. On a peut-être flashé sur quelqu'un, or il s'avère que tout ça c'était sable mouvant, voilà, j'ai cette image là qui me vient, du sable mouvant. Vous allez faire la lumière sur quelque chose que vous pensiez être quelqu'un peut-être que vous avez rencontré nouvellement. Vous allez faire la lumière en fait sur cet espoir que vous aviez fondé, que vous allez fonder, c'est vraiment le début du mois ça, hein, sur quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, je ne sais pas. Et le fait de faire la lumière sur quelque chose de nouveau, ça va vous libérer en fait, hein. Vous allez rompre avec ce que là on considère être comme une folie, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est possible aussi. Vous allez vous libérer, vous allez vous rendre compte, vous apercevoir que tout ça, non, ça va pas du tout. Alors peut-être que c'est vous qui allez envoyer un billet doux. Oui, c'est vous qui l'écrivez avec la Sibylle des salons, c'est vous qui écrivez ce billet doux, alors c'est peut-être vous qui allez rompre et vous libérer d'une situation. Parce que vous allez faire, je vous dis, la lumière sur le fait que peut-être la personne est trop jeune, peut-être que c'est nouveau, mais ça tient pas la route, voilà, tout simplement. Et là, ce qu'on nous dit en colonne centrale, c'est donc on a l'équilibre, dépit, amour, retard. Je pense que pour certains d'entre vous, mes amis Gémeaux, alors ne le prenez pas mal évidemment, mais vous êtes en manque d'amour. Pour certains d'entre vous. Et cet amour que vous attendez, que vous espérez, que vous aimeriez connaître dans votre vie, n'arrive pas là. Il est pas là. C'est pour ça que vous vous êtes lancé avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle connaissance. Mais c'est par dépit, en fait. D'accord ?
Mais le fait de vous libérer de cette situation, parce que vous vous rendez compte que c'est pas bien, c'est pas une bonne chose, c'est du sable mouvant, c'est ce que je vous expliquais, ça va vous permettre de trouver un équilibre, d'accord? Bon. Vous avez semé hein, beaucoup de tendresse, etc. Mais au final, ça vous a blessé, ça va vous blesser. Le fait d'avoir semé tout ça, cette tendresse, etc., bah, ça vous fait mal parce que vous vous rendez compte que tout ça, c'est du flan, quoi. Ça tient pas, ça va pas, c'est pas ça, c'est pas ce à quoi vous tendez, vous allez tendre. Oh oui, bon, vous avez compris. Que tout ça, c'est du fantasme. Et le fait de faire la lumière sur cette situation, de vous libérer de cette situation, en vrai, vous vous protégez. Tout ça, c'est un fantasme. C'est pour ça que je pensais au sable mouvant. C'est du fantasme. C'est quelque chose qui n'existe pas, entre guillemets, dans le sens où c'est pas viable, d'accord? Vous allez vous libérer de ça. Pour vous protéger aussi, parce que je pense que c'est vraiment, ou bien c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, et puis non, mais c'est même pas une histoire d'âge, c'est une histoire de, ça tient pas la route. C'est pas cette histoire-là qui pourrait éventuellement démarrer, elle n'est pas pour vous. Soyez patient. On nous dit pas, là, avec le retard, on nous dit pas que c'est annulé, qu'il n'y aura jamais l'amour que vous espérez dans votre vie qui va arriver. On nous dit pas que ça ne va pas arriver. On vous dit ça viendra, mais c'est pas là, c'est pas pour le mois de mars. Pour certains d'entre vous, évidemment, hein, attention. Voilà. Ne vous lancez pas comme ça à corps perdu dans une relation qui... Parce que vous avez besoin de vous sentir aimé, que vous avez besoin de donner aussi de l'amour, là vraiment, ne vous lancez pas comme ça à corps perdu avec des gens, avec quelqu'un qui, même d'emblée, vous allez sentir que c'est pas ça, quoi. D'emblée, vous allez sentir que c'est pas ça. Alors peut-être, là, pour moi, on nous parle d'une histoire d'amour, mais peut-être qu'on nous parle aussi d'une histoire d'amitié, hein. C'est possible. Hein. Voilà, on dit... Ouais, vous lancez pas comme ça, vous avez peut-être besoin de donner, de recevoir aussi, hein, bah oui, mais non. Je pense plus une histoire d'amour parce qu'on a un billet doux, on se libère de ça, on envoie un courrier, enfin un billet doux quoi, donc un courrier de rupture, hein, suite à une folie. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui, vous allez vous apercevoir que ça ne tient pas la route, ça ne va pas, ça ne vous convient pas, même si vous auriez aimé que. Non. Vous allez être sage, même j'ai envie de dire, par rapport à cette situation. Pour certains d'entre vous, mes amis gémeaux. Bon. Vous le faites pour votre propre bien aussi, et puis parce que vous n'êtes pas dupe et que vous voyez bien que ça ne mènera nulle part. Ça ne mènera pas là, ça ne mènera pas à ce que vous aimeriez réellement connaître et vivre. Voilà, je vais y arriver. Bon, allez, je termine avec... viens par là, toi. Je finis avec donc un tirage sur tout ce qui concerne le matériel, donc le travail, les finances, que sais-je. Peut-être l'acquisition d'un bien immobilier. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Nous allons bien voir ce que va nous dire le grand été là. Et il me semble que le grand été là, je ne l'ai jamais utilisé avec vous. Je ne sais plus, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Bon. Allez, grand été là. On y va en 5 cartes pour nos amis Gémeaux pour le mois de mars. S'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire? J'en ai beaucoup trop. Alors, fille sincère en amour, il y aura des réjouissances. D'accord. Donc ça finira par arriver. Si on se réfère à ce qu'il y a eu juste précédemment. Ça finira par arriver. Ne vous en faites pas. Oh, mais alors, il y a du changement avec la vertu. Ok, ça sera vertueux. Le changement que vous allez faire sera positif et bénéfique pour vous. Hein. Ça correspondra plus à qui vous êtes et à ce que vous êtes et à ce que vous espérez, à ce que vous avez envie. Allez, hop, une 5e carte. Hop, allez, hop. Ah bah oui, mais il faut que je découvre. Hop, alors on nous parle de profit, d'ennui, de courrier, d'espion et de projet. Ah. Ok. Alors là, oui, non, toi aussi, il faut que je te bidule. Là, on nous parle de quelqu'un qui a des projets. Par rapport à un profit.
à des profits. Il va y avoir des ennuis, vous allez le savoir. Il va y avoir des communications, une communication vis-à-vis de ça. Alors l'espion, c'est... Ouais. Moi j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un qui a des idées en tête. Et on va essayer de... Il faut que je fasse ma manip. Là j'aurais presque envie de dire, ne dévoilez pas, ne dévoilez rien quoi, taisez-vous. Ne dites rien, si vous arrive des choses positives, taisez-vous. Parce que sans quoi, il y a des gens qui vont vouloir regarder par-dessus votre épaule. On nous parle de l'étoile. En plus, les profits, vous les amassez. Hein, vous les mettez vraiment dans votre cruche. Hein. Oui, vous remplissez votre cruche. Oui, que vous voyez de quoi je parle. Parce que sinon, là, vous voyez, elle remplit sa cruche d'eau. Hein. Pour moi, là, c'est les profits qui entrent avec l'étoile. Sur les ennuis, on a le monde. Alors, vous tournez le dos aux ennuis, hein, si vous regardez bien. Vous tournez le dos aux ennuis. Bien. Alors, on a la mort. Donc là, on va... Donc, on passe une étape. Hein. Ok. Mais là, c'est dans le froid. C'est un changement. On va du... Comment dire? On passe d'un état à l'autre. Oui, non, bah, c'est bon. Ok, vous allez régler son compte à cet espion. Ok. Là, c'est quelqu'un de malveillant. Et en plus, on a... Ok. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire, soit. Mais ce changement est bénéfique pour vous. Hein. Là, il n'y a pas photo. C'est vous-même qui, d'ailleurs, donnez la pomme à... C'est Adam. Ok. C'est vous, vous avez tout, vous avez les fruits, vous avez, il fait quand même très beau, vous êtes protégé, il y a le serpent soit, mais ça c'est à vous après en fonction du choix que vous allez faire, mais là pour moi il est extrêmement positif, ce choix. Bien. Alors je termine avec Mademoiselle Lenormand, puisque là j'ai quand même deux jeux extrêmement puissants. Et j'ai besoin d'adoucir un petit peu ces deux jeux puissants. Donc c'est le grand été là et le tarot des oppositions, donc uniquement les lames majeures, mais je ne sais plus si je vous l'avais dit, je ne me rappelle plus. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Mademoiselle Lenormand, par rapport à tout ça? Ok, donc on nous parle du père, de l'époux, d'une amitié masculine, d'un amant, d'un homme, quoi, hein, d'un monsieur. Ok. Ok, donc on va avoir des informations, des échanges. On a une solution, un nouveau départ. Ok. On a des connaissances, un secret, un savoir. Ok, ça irait avec l'espion. Et là, on a le bonheur, si je vous dis. La réussite, la chance, le bonheur, quoi. Ok, mais là, c'est des choses... Peut-être qu'on est contrarié. Ok, mais on va récolter, il y a besoin de changement. Est-ce qu'on ne nous parlerait pas là de quelqu'un qui... Alors, à mettre avec des pincettes, hein, parce que ça peut englober beaucoup de choses. Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui quitte un emploi? J'ai pas le travail, mais peut-être que c'est ça. Qui quitte son travail, qui quitte son poste et qui va remplir sa cruche, donc des profits, qui va pouvoir négocier son départ. De ce fait, avec le monde et les ennuis derrière, j'ai envie de dire qu'on tourne le dos aux ennuis. On va recevoir, il va y avoir des échanges, hein, une communication ou des communications, ok. Ça va permettre de tourner le dos aux ennuis, c'est exactement comme ça que je l'entends. Après, chacun fait son interprétation. Si vous avez une autre interprétation, je la prends. Moi, c'est comme ça que je l'entends, ok. Là, on nous dit, donc j'ai encore les communications. Là, j'ai la lettre, c'est le cavalier, là presque, c'est le facteur, hein, bon. Et ce courrier-là va permettre de passer à autre chose, d'accord. Là, j'ai vraiment le nouveau départ. On ouvre des portes. Alors, vous allez dire, oui, mais là, la mort, elle est plutôt dans le froid, etc. Oui, ben, peut-être que ce besoin de changement, d'accord, ce nouveau départ est peut-être lié au fait que là, on va essayer de négocier.
vous allez négocier. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. On va remplir sa cruche, d'accord? On négocie parce que, pourquoi il y a besoin de faire un changement? Parce que peut-être que dans l'état, la situation dans laquelle vous vous trouvez là actuellement, ça se passe pas bien, ça va pas. C'est pour ça que vous avez besoin de faire table rase, d'accord? Prendre un nouveau départ. Il y a des communications par rapport à ça. Bien. Là, j'ai envie de dire, donc il y a des secrets, des connaissances, j'ai encore la clé ici, hein, si vous regardez bien. On a des connaissances. J'ai envie de dire, ne dévoilez pas tout à tout le monde. Faites bien attention à qui vous vous adressez, à qui vous parlez. On a l'empereur, il est à l'endroit. Lui, il est... L'empereur, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est même plutôt quelqu'un de bienveillant. Mais l'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a à dire, il sait ce qu'il fait, et il est droit dans ses bottes. L'empereur, ok? Là, j'ai l'espion et j'ai les connaissances, des choses qu'on ne révèle pas. L'empereur, lui, il est dans la communication. Mais quand il communique, il sait taper du poing sur la table, il sait dire ce qu'il a à dire, mais il est juste, c'est quelqu'un de juste, d'accord? Là, j'ai envie de dire qu'avec l'empereur ici, par rapport aux connaissances que vous avez, par rapport à peut-être des choses que vous connaissez, que vous savez, ne vous confiez pas à n'importe qui. Faites très attention à qui vous allez révéler des choses, des connaissances, qui à mon avis sont liées à tout ça. Ne les révélez pas. Gardez-les pour vous. Et pour moi, l'empereur, là, c'est quelqu'un de confiance aussi. Hein. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Peut-être que c'est à vous qu'on va révéler des choses. Taisez-vous, gardez-les pour vous. Si c'est vous qui avez une connaissance, taisez-vous, gardez-la pour vous, cette connaissance. Ok. Vos projets, si vous avez des projets, vous avez un choix à faire par rapport à ces projets. En tout cas, quelle que soit la direction que vous allez prendre, le choix que vous allez faire, il est en votre faveur. Les projets que vous avez en tête, peut-être même déjà maintenant, mais pour la fin du mois, qui peut-être se mettront en place en fin de mois, vous allez pouvoir presque le cueillir, parce qu'on a le pommier ici, on a la pomme ici. Elle cueille la pomme, peut-être aussi pour la donner à quelqu'un d'autre, pour partager avec quelqu'un d'autre. Toujours est-il que ce projet, c'est une chance, c'est une réussite, c'est un bonheur. Tout se passe extrêmement bien pour vous à la fin du mois. J'ai envie de dire qu'au début du mois, ça se passe bien aussi, puisque vous récoltez, vous amassez, vous remplissez votre cruche, ok. Que les ennuis de ce fait sont derrière vous avec le monde. Le monde, c'est tout s'ouvre à vous, hein, c'est même la porte, voilà, tout s'ouvre à vous. Il y aura des échanges verbaux par rapport à ça, des échanges, en tout cas une communication. Pour moi, c'est le facteur, ça reste de l'écrit, mais bon. Il y aura une communication par rapport à ça. Vous allez savoir que les ennuis sont derrière vous, c'est parfait. On a de nouveau la lettre ici, où on nous dit qu'on fait table rase, on fait un nouveau départ. Tout est très cohérent. Les connaissances que vous avez, taisez-vous, gardez-les pour vous. Parce qu'on a un espion ici, donc chut, taisez-vous. En bon empereur, soyez, c'est pas que vous êtes vigilant, c'est que vous savez où vous en êtes, vous êtes droit dans vos bottes. Donc, voilà, les connaissances, taisez-vous. Taisez-vous pour ne pas que ça vous porte préjudice. Les projets vont porter leurs fruits, c'est un bonheur, une chance, une réussite. Tout se passe très bien pour vous, mes amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Si on parle de travail, c'est une réussite. Si on me parle, je ne sais pas, j'ai une clé, peut-être qu'on veut vendre une maison, ou déménager, ou je ne sais pas. C'est pas tellement ce que je ressens là, mais pourquoi pas. Si c'est ça, ça se fait, c'est une réussite. Si vous vous taisez, taisez-vous, gardez vos connaissances pour vous. Tout ce que je peux vous dire. Si on nous parle, alors je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, le travail, les finances, je vois pas trop de finances. Bon, allez, vous gagnez au loto, et ben vous gagnez au loto, c'est une réussite. Mais enfin, dans tous les cas, vous gagnez au loto, c'est une réussite. Hein. On est d'accord. Donc là, pour moi, il y a une situation vraiment qui change du tout au tout, et ça va être un succès. Ce changement est un succès. Vous tournez le dos aux ennuis. Vous changez, vous faites table rase, c'est un nouveau départ, tout va bien pour vous. Tout va bien pour vous, mes amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, je sais pas comment vous le dire autrement. Moi, je vois de très très bonnes choses. Alors peut-être que effectivement dans le relationnel tout à l'heure c'était pas top, mais au final si c'est bien parce que
dans le sens où vous vous protégez et que vous savez faire la part des choses, hein, avec une situation qui vous convient, une situation qui vous convient pas. Hein. Allez, une carte message pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2023. J'en suis où? Oui. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de mars, on a... Ah, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok, alors ça, c'est peut-être avec le Nadir qu'on avait au début. Enfin, je sais plus, oui. Et à un moment, il me semble que je vous ai dit, mes amis Gémeaux, que... Est-ce que c'est à vous? Je ne sais plus. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Si, il me semble que c'est vous, hein, que je disais, vous pensez, vous craignez qu'il y ait des mensonges ou du mensonge autour de vous, je sais pas quoi. Il me semble que c'est à vous que je disais ça, je me rappelle plus bien. Il n'y en a pas. Arrêtez de penser qu'il y ait des choses négatives autour de vous. Parce que du coup, ça vous amène dans un mal-être, dans des ressentis, dans des émotions qui sont parfaitement inconfortables. Pensez joyeux, pensez joie, pensez lumière, et vous allez voir, pensez positif tout simplement, et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et peut-être que ça va vous permettre aussi de faire la part des choses, peut-être plus sereinement, que si on voit tout en noir, que si on voit que tout le monde est, si on pense que tout le monde est mauvais, etc., bah du coup, c'est difficile de tirer le vrai du faux. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis Gémeaux? Donc, pensez positif, déjà ça va vous faire du bien. Pour votre confort à vous, pour votre bien-être à vous. Voilà. Voilà, mes amis Gémeaux, je ne sais pas si ces différents messages ont résonné pour vous. Dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou non, mes amis Gémeaux, moi je vous souhaite un mois de mars excellentissime, rempli de joie, de lumière, d'amour, de sincérité, de bonheur, de réussite, j'ai déjà dit, non? Enfin, plein de belles choses. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me dire si ce type de tirage vous convient et si vous voulez que je refasse la même chose le mois prochain. Et puis, bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!